Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo Bleach pour se parler du cas de Zaraki Kenpachi et de Yachiru. Autant vous prévenir d'entrée, si vous n'avez jamais lu le manga, en tout cas l'arc final Guerre sanglante millénaire, que vous attendez sagement chaque épisode, actuellement dans la partie 2, et que pour vous en apprendre plus serait du spoil ou du gâchis, eh bien je vous invite à quitter cette vidéo. Alors avant que vous le fassiez en toute vitesse, je vous invite à mettre un petit pouce bleu également, ça m'aidera beaucoup, et l'algorithme de YouTube comprendra que vous êtes parti, mais pour de bonnes raisons, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Et pour ceux qui sont montés dans le train de Bleach il y a fort longtemps et qui connaissent tout sur le bout des doigts, eh bien nous avons des précisions grâce à un très vieux tweet de la part de Karia, qui vient à peine de retweeter. Franchement, je l'avais pas vu passer à l'époque, je pense. Je sais même pas si je connaissais le gars à l'époque, mais c'est devenu entre-temps quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je salue s'il passe par là, avec une session de questions-réponses de la part de l'auteur en personne, Tite Kubo, concernant Yachiru. On peut dire que c'est quand même à l'honneur avec le tout dernier épisode. D'ailleurs, on va s'en parler de ces récents épisodes, que je n'ai pas encore traités sur la chaîne et probablement d'une manière assez atypique, mais qui me tient plus à cœur que de la review traditionnelle. Bref, la question qui a été posée à Tite Kubo par un fan de Bleach, et gardez en tête que la traduction en français est relativement bancale, ça reste malgré tout une traduction automatique depuis le japonais, mais elle est suffisante. Question qui disait donc: j'ai une question sur Yachiru Kusaka. Est-ce parce qu'elle s'appelait Yachiru qu'elle possédait son propre Zanpakuto appelé Sampo Kenju, alors que c'était le Zanpakuto de Zaraki Kenpachi appelé Nozarashi? Il y a eu de nombreuses scènes où des Zanpakuto qui n'étaient pas appelés par leur nom d'origine n'ont pas pu montrer leur véritable pouvoir, comme dans ce cas. Je crois que Nozarashi a été appelé par le nom de Yachiru, et a donc pris les caractéristiques d'un Shinigami. Et de manière liée au nom de Yachiru, il a pu acquérir le Sampo Kenju qui est spécialisé dans l'acte de couper. Je suis assez curieux de connaître l'identité de Kusaga Yachiru. D'ailleurs, je pense qu'il y a un petit défaut de traduction, parce que Kusaka, c'est Kusajishi Yachiru, et ce fan serait donc heureux d'obtenir une réponse. Bref, la question n'est pas forcément très bien traduite, mais en gros, ça fait le lien avec le nom de Yachiru, celui de Unohana, qui est le même, Yachiru, le Zanpakuto Shikai est potentiellement Bankai de Zaraki Kenpachi se nommant au moins partiellement Nozarashi, le fait que Yachiru soit partie intégrante du Zanpakuto de Zaraki Kenpachi, mais qu'elle est elle-même un Zanpakuto et que ce Zanpakuto est un Shikai, c'est quand même assez fou. Et donc nous avions eu une réponse de la part de Tite Kubo qui répondait: waouh, incroyable, je ne pense pas avoir déjà mentionné par écrit que Yachiru est Nozarashi, mais je suis étonné que vous ayez trouvé votre chemin jusqu'ici. En ce qui concerne votre question, vous avez presque raison. Je suis sûr que vous pourrez trouver quelque chose pour vous aider. L'incarnation de Nozarashi elle-même prend la forme d'une femme adulte. C'est facile à comprendre si vous imaginez Zangetsu et Tensa Zangetsu. Le pire ou le mieux en lisant ce petit dossier, c'est que je me rends compte que Karia en plus avait partagé ma propre vidéo sous son propre dossier pour m'apporter son soutien. Je l'en remercie et apporter quelques éclaircissements à un utilisateur de Twitter concernant le Bankai de Zaraki Kenpachi Nozarashi Yachiru, vidéo dans laquelle je mettais en avant l'évidence concernant le fait que tout était relié et qu'à minima il y aurait quelques variations de noms, mais que tout faisait partie intégrante d'un même package quoi. Je vous mets le lien de cette vidéo en description, elle est beaucoup mieux montée, beaucoup mieux racontée que celle du jour, qui avait uniquement pour but de vous partager de manière très brute ce qu'a pu dire l'auteur à ce sujet. Je vous la mets en fiche, en vidéo cliquable à la fin, en commentaire épinglé, bref, elle sera absolument partout pour qui peut être intéressé par cette dernière. Mais du coup, là, de la propre bouche de Tite Kubo, et je savais que ça avait fait un petit peu l'objet de discussions à titre légitime lors de ma vidéo que je viens de vous recommander, dans laquelle on me disait: oui, c'est bien ce que tu expliques, ça fait totalement sens, mais où est-ce que Tite Kubo l'a dit clairement? Bien, là, ça me semble plus qu'évident. Alors je sais que paradoxalement, en 2023, je vais recevoir d'autres commentaires, probablement aujourd'hui ou dans les quelques jours suivants, sous cette vidéo, me disant: mais t'avais pas besoin de préciser ça, c'est évident. Alors que l'an dernier, on me demandait les propos officiels le confirmant. C'est chose faite, un an plus tard, j'apporte du suivi à ce sujet, avec en plus une comparaison que l'auteur a pu nous faire entre le fait que l'incarnation de Nozarashi, le Zanpakuto de Zaraki, prend elle-même la forme d'une femme adulte. Et à guise de comparaison, on a Zangetsu et Tensa Zangetsu, un Bankai qui a une représentation donc évolutive, sauf que ça l'est d'une manière absolument démesurée chez Zaraki Kenpachi. Ça a commencé avec une Yachiru relativement bébé, très jeune enfant. Son chara-design a évolué, elle reste une enfant mais elle a nettement grandi, elle s'est endurcie, elle a pris en force, elle peut se battre de manière même indépendante de Zaraki Kenpachi, elle partage les mêmes instincts que lui, elle possède son propre Shika et tellement Zaraki et elle-même se sont développées, mais lorsque la réunification entre les deux a lieu, on voit lors du Shikai que Yachiru est beaucoup plus concentrée, elle n'est pas dans la rigolade ou quoi que ce soit, elle a son air de visage qui ressemble à celui qu'elle pouvait avoir dans le passé lorsque Zaraki se faisait défoncer face à un Noitora ou autre,
donc elle est réellement concernée par la situation, et lorsque le Bankai est activé, elle disparaît, prend potentiellement la forme d'une femme adulte, et laisse place à l'immensité du pouvoir destructeur et démoniaque réunifié de Zaraki Kenpachi en personne. Mes très chers devins, je vous invite à nouveau à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller suivre Caria sur sa page Twitter car il continue encore en 2023 à nous partager des super infos, des questions-réponses avec l'auteur. Je vous partage tous les liens qui vont bien juste dessous cette vidéo-là, dans la description. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, on se retrouve je l'espère très prochainement pour une autre vidéo concernant les derniers épisodes de Bleach. Un format ou en tout cas une méthode d'analyse qui va changer je l'espère. D'ici là, bombardez de pouces bleus, abonnez-vous, mettez la cloche des notifications, je vous en remercie en tout cas de tout cœur. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.